Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Voilà, ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Maya Termination de la section Viso à Vive. Maya, bonjour. Bonjour Lise. Alors, ce matin, nous avons une invitée. Il s'agit de Natacha Waxman. Bonjour Natacha. Bonjour. Et je vous laisse nous la présenter, Maya. Merci Lise. Alors Lise, aujourd'hui nous allons parler de conflits au travail, plus précisément. Vous ne croiriez pas le nombre de posts sur les réseaux sociaux et le nombre d'articles consacrés au sujet. Et visiblement, personne n'est d'accord sur la meilleure façon de gérer ces conflits professionnels. Alors, j'ai invité Natacha Waxman pour en discuter. Car Natacha, vous êtes médiatrice au sein du collectif que vous avez cofondé qui s'appelle 1-2 tiers et vous conduisez des missions de médiation interpersonnelle ou collective auprès d'organisations privées. Alors, expliquez-nous, Natacha, qu'est-ce que la médiation ? Eh bien, la médiation, donc, c'est une intervention ponctuelle visant à restaurer le dialogue. Donc, on peut dire voilà, que c'est un processus coopératif où on réunit des personnes qui sont en conflit pour qu'elles puissent se parler dans un espace sécurisé grâce à l'appui, l'intervention d'un tiers, donc on appelle le médiateur, la médiatrice, un tiers donc impartial qui ne prend pas parti pour l'un ou pour l'autre, un tiers neutre vis-à-vis des solutions, donc qui ne propose pas lui-même de solutions, mais qui aide les personnes à discuter et à trouver les solutions qui leur conviennent. Et un tiers indépendant, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt avec les personnes, qui est vraiment là pour une intervention ponctuelle. Voilà. Et la caractéristique aussi de la médiation, c'est que c'est un espace confidentiel. Les personnes, quand elles décident d'aller en médiation, elles prennent un engagement de confidentialité pour pouvoir se parler en confiance. Alors, comment ça se passe une médiation ? Comment vous êtes contacté ? Et puis, qu'est-ce qui s'y passe ? Même si je comprends que c'est confidentiel et que vous pouvez probablement pas révéler trop de détails spécifiques. Alors, une médiation, donc en général, ça intervient soit à la demande d'une des personnes directement concernées par le conflit. Donc ça arrive souvent. Moi, j'interviens plutôt dans le monde du travail. Donc, les personnes qui vont nous solliciter, c'est soit le manager, la manager, la DRH, le top management. Ça peut aussi être un délégué du personnel, le CSE. Ou la médecine du travail, quand les gens vont vraiment pas bien. Donc, ils nous contactent, on a un premier entretien pour essayer d'évaluer avec eux si la médiation a un dispositif qui peut répondre aux problèmes. Et une fois que ça s'est discuté, on va d'abord rencontrer toutes les personnes en entretien individuel séparé. Et ces entretiens, ils sont très importants, puisque voilà, quand on pense médiation, on pense plutôt à une rencontre entre les personnes, évidemment. Donc ça, c'est l'objectif. Mais faut savoir que ça peut être difficile, douloureux, coûteux pour les personnes d'aller en médiation. Et donc, ça nécessite un peu de préparation en amont. Donc, on va recevoir les personnes individuellement pour les préparer à la rencontre avec l'autre, voir ce qu'ils ont à dire, comment ça pourrait se passer, de quoi ils ont besoin pour y aller de manière tranquille. Et pour nous, médiateurs aussi, évaluer si les conditions sont réunies pour cet échange. Vous voyez, quand on intervient dans des conflits au travail, évidemment, notre objectif, c'est pas d'aggraver la situation. Donc, au contraire, c'est de la résoudre. Voilà, d'aider les personnes à aller mieux, individuellement et collectivement. Et donc, il y a aussi, de notre place de médiateur, une forme d'éthique, d'engagement à évaluer si on peut réunir les personnes ensemble et que ce soit un échange constructif. Qu'est-ce qui peuvent être les facteurs qui, à ce stade en fait, du processus, va vous faire renoncer ? Qu'est-ce que ça peut être les raisons ? Alors déjà, je l'ai pas dit, mais la médiation, c'est volontaire. Donc, les personnes c'est une proposition. Donc, évidemment, s'il y a plusieurs personnes ou une personne qui dit, moi, je veux pas y aller, je vois pas l'intérêt ou je me sens pas en confiance, c'est aller trop loin, etc. Ça, c'est tout à fait respectable. La médiation, c'est une proposition. Donc, il y a le volontariat des personnes. Et puis après, nous, de notre place de médiateur, il y a aussi essayer de sentir si les personnes sont aussi ouvertes à entendre ce qui pourrait être dit en médiation. C'est-à-dire qu'on ne va pas en médiation juste pour faire valoir son point et montrer qu'on a raison.
même si évidemment les gens ont envie de ça. Il faut aussi quand même sentir un peu d'ouverture à entendre ce qui se passe pour l'autre, entendre que peut-être on a fait des choses qui ont été mal vécues par d'autres, même si l'intention n'était pas mauvaise, mais en tout cas, voir s'il y a de la place, de l'ouverture pour entendre l'autre, quoi. Et ça, effectivement, dans quelques cas, mais c'est assez rare, hein, je dois dire que ça m'est pas arrivé très souvent, nous, médiateurs, on dit que les conditions ne sont pas réunies pour un échange constructif. Voilà. Et alors, donc du coup, vous faites cette phase d'entretien individuel et puis après, il y a cette fameuse rencontre de médiation, du coup. Oui, voilà, une fois qu'on a l'accord des personnes pour aller en médiation, nous, les médiateurs, notre travail, ça va être de trouver le créneau qui convient à tout le monde, un lieu neutre, évidemment, parce que ça peut pas se passer dans la salle de réunion d'équipe où il y a déjà eu des problèmes, des petites engueulades, et donc ou des situations mal vécues. Donc, on trouve un lieu neutre et on réunit les personnes, donc pour un temps, souvent quand même une demi-journée, hein, au minimum, pour qu'elles se parlent. Et donc là, en fait, toutes les personnes sont autour de la table. Alors, si je vous le fais très rapidement, au début de la médiation, chacun va avoir la parole, peut exprimer ce qui lui tient à cœur, ce qu'il attend de la médiation, pourquoi c'est difficile de se parler. Et puis ensuite, sur la base de nos reformulations, l'échange peut se faire. Donc parfois, il y a des grandes thématiques, vous voyez, la communication dans l'équipe, les vacances, plein de thématiques identifiées. Parfois, c'est un peu plus diffus, c'est plus relationnel. Et donc là, on va pouvoir revenir sur des moments un peu clés de tension dans la relation. Et essayer de comprendre pourquoi. Alors, quels sont les bienfaits de la médiation ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, un peu de vécu, par exemple ? Alors, les bienfaits, je dois vous dire déjà que la médiation a plusieurs avantages comparés à d'autres modes de gestion de conflits. C'est vrai que c'est assez rapide. Comme je disais, c'est une intervention ponctuelle. Donc, on va voir les personnes une fois, 2 fois, 3 fois maximum. Après, en général, la situation s'est quand même résolue. On a du mal à imaginer, mais juste de se réunir dans une même pièce et d'être interrogé par un tiers neutre, ça peut permettre de faire bouger des situations qui parfois duraient depuis très longtemps. Donc c'est assez efficace comme méthode. C'est moins coûteux, évidemment, et qu'une procédure judiciaire, je veux dire. Et, c'est sûr. C'est sûr que tout vaut mieux qu'un procès. Oui, et puis il y a vraiment en termes de timing, c'est une médiation, je vais un peu caricaturer, mais ça va être 15 heures au total, entre les entretiens individuels, les plénières, etc. Une procédure judiciaire, on est plutôt sur du 15 mois. Oui, exactement, sur plusieurs mois, on change d'échelle, là. Voilà. Oui. Et dans la procédure judiciaire, ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, même les personnes qui ont gagné vont aller faire appel. Puisqu'en fait, dans la procédure judiciaire, vous êtes défendu par un avocat. Et d'ailleurs, c'est pour ça au début que vous y alliez, c'est que quelqu'un va parler à votre place, vous défendre mieux. Mais en fait, il n'y a pas eu d'échange, pas eu de possibilité de comprendre en fait pourquoi ça s'est passé et de faire valoir votre point de vue. Et c'est vraiment ça pour moi l'avantage de la médiation, c'est que c'est les personnes elles-mêmes qui contribuent à mettre en place des solutions, qui vont comprendre le problème. Et ça, c'est hyper important, même dans des situations où parfois on se dit mais c'est dingue que la personne ait encore envie de parler à l'autre après tout ce qu'il lui a fait. Bah ouais, mais en fait, il n'y a que par l'échange avec l'autre qu'on peut lever un petit peu de mystère sur les intentions, sur les choses. Alors, du coup, moi, ce qui m'interroge un peu, c'est que étant assez... j'ai fait ma carrière dans une entreprise et donc de ce que je peux en voir, les entreprises mettent quand même à l'honneur la force. Enfin, j'ai vraiment le sentiment que montrer ses émotions, c'est considéré comme une forme de faiblesse. On valorise les collaborateurs qui ont les reins solides, qui tiennent le coup, et ou même, d'ailleurs, dans les conflits, ceux qui, en plus de tenir le coup, crient plus fort que l'autre, ne se laissent pas faire, etc. Et du coup, la médiation, c'est quand même complètement orthogonal par rapport à ce type de pratique. Et du coup, j'ai du mal à comprendre comment ça peut prendre sa place, en fait, dans des contextes assez quand même belliqueux. Comment ça se passe ? Parce qu'en médiation, comme vous le disiez, on parle quand même de son vécu, de comment on a ressenti les choses. Donc, comment on ouvre la porte, en fait, à cet espace de vulnérabilité ?
Comme vous le disiez, en fait, dans les conflits, il y a aussi beaucoup de non-dits, il y a du ressenti, il y a des choses qu'on n'a pas, que tout le monde sent, mais personne n'en parle. Alors, effectivement, il y a ceux qui parlent plus fort, mais en médiation, voilà, il y a de la place pour tout le monde. Et le principe, d'ailleurs, c'est aussi l'égalité de place, l'égalité de parole. C'est-à-dire que, en fait, on va vraiment, nous, d'ailleurs, médiateurs, inciter les personnes, peut-être parfois plus discrètes, qui oseront pas prendre la parole en réunion d'équipe, à s'exprimer. On va aller chercher tous les gens autour de la table pour qu'ils puissent s'exprimer, parce que souvent, ce sont des personnes qui intériorisent beaucoup, qui prennent sur eux, et en fait, ils ont des choses à dire, mais le climat ne le permet pas. Et en fait, de changer un peu la donne, d'avoir parce qu'une médiation, vue de l'extérieur, ça peut ressembler à une réunion. Enfin, tout le monde est dans la même salle, voilà, les gens se parlent. Mais là, de changer un peu les règles, où le manager, en fait, il a le même temps de parole que tous les autres autour de la table, où il n'est pas forcément décisionnaire. Alors, sachant que voilà, la médiation ne se substitue pas aux instances de décision, mais il y a quelque chose des places de chacun qui est en fait différente de d'habitude. Et les émotions, alors elles n'ont pas leur place, elles ne sont pas valorisées, oui, mais en même temps, elles sont omniprésentes. Elles expliquent aussi parfois des pétages de plomb. Parce que voilà, il est très calme, et puis d'un coup, la personne pète un câble, on ne sait pas pourquoi. Donc elles sont là, et je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de plus en plus, que ce soit par le management ou les ressources humaines, qu'il faut leur faire de la place. Et nous, on est là aussi, les médiateurs, pour soutenir les personnes dans l'expression de ces émotions, que ce soit de la tristesse. Dans des médiations de conflits au travail, il y a des hommes qui pleurent, et c'est aussi... Et des femmes aussi. Des femmes, oui. Voilà, je dis des hommes parce que, évidemment, c'est plus rare, peut-être dans l'imaginaire plus difficile à envisager, mais et c'est ça aussi, de dévoiler un petit peu de c'est un peu un boulot de psy, ce que vous faites quelque part. Alors, on a l'habitude de dire Vous avez fait des études de psy que la médiation a des effets thérapeutiques. Oui. Ce n'est pas une thérapie, mais qu'elle a des effets thérapeutiques. Alors nous, non. La formation d'un médiateur, c'est plutôt autour de la communication, du malentendu et évidemment du conflit. Qu'est-ce que c'est un conflit et pourquoi c'est sain finalement? Le conflit, c'est sain, c'est normal, mais il faut juste qu'il y ait des espaces pour que la conflictualité puisse vivre de manière saine. Mais les gens nous disent parfois qu'ils ont l'impression d'être chez le psy, mais je crois que c'est aussi parce que dans l'imaginaire, le psy, c'est quelqu'un qui écoute. Et je crois qu'en médiation, les gens se sentent écoutés et que c'est effectivement des espaces rares. Alors du coup, on parlait des émotions et vous disiez, et moi je vous rejoins en fait, que il faut donner la place aux émotions dans le contexte professionnel. Et du coup, si on pousse un peu le raisonnement, est-ce que vous pensez qu'on pourrait éviter en fait ces conflits si on laissait davantage la porte aux émotions, ou alors est-ce qu'il y a d'autres manières, si c'est pas celle-là, de prévenir? Alors c'est pas que je vais vous mettre au chômage, mais est-ce qu'il y a des moyens en fait de prévenir un peu ces situations conflictuelles et douloureuses en fait pour les parties prenantes? Oui, juste sur les émotions, je tiens à souligner aussi que c'est vraiment un temps important de décharge émotionnelle qui fait peur. Mais en fait, tant que les personnes n'ont pas déchargé, elles vont pas pouvoir aller sur du rationnel et trouver un accord. Donc, en fait, laisser de la place aux émotions, c'est une étape nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Et effectivement, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Donc, soit vous, à votre place, vous êtes tranquille avec les émotions, et dans ce cas-là, quelque part, il y a une régulation un peu naturelle. Mais parfois, quand on est dedans, on n'arrive pas à prendre le recul, et c'est là que la médiation a sa place, sa valeur ajoutée. Alors, je ne vais pas être au chômage parce que je pense que la médiation est aussi intéressante de manière préventive. Voilà. Nous sommes souvent appelés, nous les médiateurs, quand il y a déjà le feu à la maison. Et alors qu'on aurait pu intervenir un peu plus tôt. Vous voyez, dans le conflit, il y a une escalade en fait. Et donc, c'est dommage de faire intervenir un médiateur quand... Voilà, donc pour éteindre les premières braises, en fait. Voilà, exactement. Moi, ça me paraît très pertinent. Après, évidemment, pour prévenir les conflits, s'interroger sur d'où ils viennent. Et souvent, les conflits sont liés à des malentendus, à un manque de clarté sur les rôles de chacun. C'est souvent ça, quand c'est pas clair, la fiche de poste est pas claire, il y a des gens qui font le boulot de quelqu'un d'autre, etc. Et aussi... Je le dis parce qu'à un moment, j'accompagnais beaucoup d'associés en médiation. C'est important de poser les règles
qui vont s'appliquer en cas de problème. Et notamment des associés, quand vous associez au début, vous vous entendez bien, donc vous ne vous dites pas que ça peut dégénérer. Or, à un moment, ça peut dégénérer, ou en tout cas, il y a des petites tensions. Et donc, s'il n'y a pas quelque chose de posé entre vous sur la manière dont vous gérez les conflits et à quel tiers vous allez avoir recours potentiellement, ou qui va trancher, là, c'est un peu la porte ouverte à l'escalade, justement. Donc, ça peut être intéressant de réfléchir quand tout va bien à qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas. Et puis après, il y a la formation, évidemment, à des outils de communication. Donc la médiation, très importante à cultiver au cœur de l'entreprise. Alors, j'aimerais que vous nous disiez, Natacha Waxman, vous avez prononcé le mot émotion plusieurs fois. Une émotion, vous en avez une aujourd'hui pour être avec nous dans le studio de Radio J et avec Maya dans l'émission de la Viso. Pourquoi ? Oui, je vous disais hors antenne que je suis très touchée et émue d'être là puisque ma grand-mère maternelle a travaillé pendant des années à la Viso. Et donc, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé le On va rappeler son nom. Oui, Fortunée Plavener. Voilà. Une pensée pour elle aujourd'hui. Voilà, une belle pensée. Merci de rappeler le travail qu'elle a réalisé au sein de la Viso. On parle de la Viso. Maya, une actualité. Oui, tout à fait. Je voudrais rappeler que le 13 juin est organisée la 44e Coupe Viso de golf. Donc, elle aura lieu au golf Fourqueux. L'objectif est comme toujours à la Viso, qui est un organisme de levée de fonds pour Israël, c'est de lever des fonds pour les projets de la Viso en Israël, notamment les crèches et les écoles de la deuxième chance. On y pense notamment aujourd'hui que la situation sécuritaire se tend en Israël. Il y a des constructions aussi d'abris anti-missiles dans les crèches. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux à cet événement. Voilà, on va faire du golf pour protéger les bébés, les enfants, les jardinières d'enfants, etc. Maya Termination, merci beaucoup pour cette jolie émission. Et quant à Natacha Waxman, vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez dans le studio de Radio J. Merci, au revoir. Merci beaucoup.